Bienvenue dans ce petit débriefing, disons, de vidéo, pour en fait un petit peu vous expliquer plus calmement ce que j'essaie un petit peu d'expliquer dans cette vidéo, ou en tout cas de vous montrer. Donc nous voici, voici la ligne vicinale 713 ici, donc c'est ce que je vais vous montrer dans la vidéo, tout bêtement. Voilà. Et ma foi, le truc que j'aimerais essayer de vous expliquer aujourd'hui, donc déjà c'est pourquoi, je veux dire, Par exemple, pourquoi j'ai mappé ceci comme public alors que, bon, soyons clairs, comme j'ai dit, les panneaux ne sont pas là pour rien. Le chemin est sans doute privé. Moi, ma logique comme mappeur OSM, c'est de dire, bon, il y a la réalité légale et, on va dire, théorique. Et puis vous avez la réalité pratique du terrain. Et si les deux concordent, il n'y a pas de problème, je mappe la réalité, voilà, légale et théorique, puisque c'est la même que la pratique. Dans ce cas-ci, par exemple, pour moi, il y a vraiment ça ne concorde pas. Comme je dis, le chemin, il est sans doute privé, on est d'accord. Donc ça, je peux vous montrer sur chemin.be. Donc voilà. Donc ici, donc c'est la ligne 713, voilà, on tire sur Serein. Et comme vous pouvez le voir, donc voilà, bon, tout est en vert, hein, puisque voilà, moi c'est comme ça que je le vois. Et en fait, donc, si vous regardez un peu, voilà, dans l'historique ici, donc, vous avez des photos, voilà, que moi j'ai rajouté, des commentaires des administrateurs, bon voilà. Mais si vous regardez genre plus tôt, regardez, donc ici il y a quelqu'un, voilà, en 2020, donc voilà, il s'agit de l'assiette d'une ancienne voie de chemin de fer vicinale qui reliait Serein à Clavier. Il longe le ruisseau du fond du bois de l'abbaye, de Saint-Lambert, donc c'est le ruisseau de Villancourt, donc c'est son nom officiel. La circulation est totalement interdite, ce chemin est privé. Et puis voilà, pour les deux points suivants, donc GHI, circulation interdite, chemin privé. Comme vous pouvez le voir, donc sur ici sur mon papier, GHI, c'est le tronçon que j'ai pris, donc c'est là où il y a les panneaux, c'est bon, voilà. Ce qui par exemple me fait poser une petite question, est-ce que ça veut dire par exemple ici que IJ est un tracé, en tout cas un tronçon public par exemple, parce que cette personne mentionne voilà que ceci. Venons ici, voilà, prenons l'historique du chemin en lui-même justement, voilà, hop. Donc voilà, sans surprise, bon voilà, ok. Donc allons avant que je mette mes mains dégueulasses dessus. Disons ça ainsi. Donc voilà, blablabla. Ok, donc voici la dernière mise à jour faite par quelqu'un d'autre que moi, en fait, puisque littéralement toutes les autres, c'est moi. Donc voilà, à cette époque, donc voilà, la personne avait mis, donc voilà, access private, foot private, il a mis ça comme sentier, lui. Et comme vous pouvez le voir, le nom de ce chemin à l'époque, qui était techniquement un sentier, mais bon, soit, c'est pas important, était chemin numéro I-19. Et si vous regardez sur chemin.be, donc, c'est leur nomenclature, en fait. Et ce tronçon-ci, donc, du vicinal, avant qu'ils en fassent le vicinal, en fait, enfin, qu'ils le redessinent comme tel, il s'appelait donc chemin I-19. Et c'est pour ça, donc, que même sur OSM, il était nommé comme ça. C'est que par après, voilà, que bon, comme vous pouvez voir, la première chose que j'ai fait, c'est enlever les accès privés, c'était juste, j'ai remis comme chemin public, déjà en premier. Et puis ainsi de suite, donc voilà, après, donc chemin.be, donc là, a changé sa nomenclature à ce moment-là, parce que j'explique, donc ça je peux vous le montrer, hein. Et voilà, ici c'est là où j'explique, donc là c'était toujours noté, donc à ce moment-là comme chemin I-19, donc là je mets voilà, le vicinal continue vers le nord, puis Archide du 52 Livaux, d'ailleurs je sais même pas ce qu'il fout là, honnêtement, enfin soit. Puis I4, qui est un autre chemin qui a été enlevé depuis, avant de rejoindre la rue de Villancourt, voilà. Et patati, donc là je montre une des bornes SNCV que j'ai loupé d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça, j'ai dit, je voulais y aller pour ça, mais bon, les motocross, on en décidé autrement. Et donc voilà, à ce moment-là, donc un administrateur a mis, bah voilà, on a changé le truc, on a mis toute la LV 713, et littéralement tout, ça va jusqu'à la fin, enfin la fin, jusqu'à la sortie au bois de la Neuville. Donc, mais ça, bon, c'est pas pour aujourd'hui, c'est une autre histoire, bon, soit. Et voilà, et là, c'est là que je mets, donc voilà, j'ai changé aussi sur OSM, j'ai mis ligne initiale 713.
qui est toujours son nom actuel, hein, donc je l'ai pas changé, fatalement, il n'y a aucune raison. Et voilà, donc ça, tout simplement, voilà, c'est là où je veux en venir. Ici, je vous expliquer rapidement l'historique, en gros, de d'où on en est venu à ça. Mais moi, c'est ce que je dis, voilà. Je trouve qu'il y a ici, par exemple, une différence assez nette, très sincèrement, entre la réalité, oui, théorique, légale, et la théorie pratique, et sur le terrain. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce travail ici qui traîne. De nouveau, c'est ce que je dis. Regardez, est-ce que vous pouvez vraiment appeler ça un chemin privé, par exemple? C'est limite l'un des trucs les plus lumineux ici dans le bois. Honnêtement, je pense que c'est le truc le plus lumineux dans le bois. C'est pas... Voilà, bon, si c'est un chemin privé, ça, insérez votre comparaison idiote de choix, je sais pas, bon. Parce que par exemple, voilà, si vous prenez donc plus loin, donc là vous avez la barrière, donc vous avez tout petit peu sur Neupré, puis vous avez la barrière, là où je m'arrête dans la vidéo où je fais ce trajet en vélo. Et là, regardez, il n'y a rien du tout, quoi. C'est à quelques lignes, mais enfin bon, c'est... Il n'y a rien, quoi. Là, c'est réellement pour moi privé, et c'est pour ça d'ailleurs que sur SM, voilà, donc là, ça continue à être public, bon, voilà. Là, vous avez la barrière, et là, c'est noté comme privé. Parce que là, pour moi, la réalité théorique et la réalité du terrain est la même. C'est privé, c'est bloqué, c'est bon. Dire oui, on peut y accéder, d'accord, bon, voilà. Dire ça, bon, c'est pour tout, il y a toujours moyen de trouver quelque chose, bon, soit. Mais pour le commun des mortels, voilà, c'est bloqué, voilà, on ne sait pas aller plus loin que ça. Non, oui, vous pouvez y aller, mais bon, là, ça vaut risque et péril à mon goût. Comme je dis, un chemin comme ça, vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'est pris une amende, ou peu importe, ou qui s'est fait engueuler un jour parce que soi-disant il est sur ce chemin? J'en doute fort. Bon, c'est. Et comme je le dis, voilà, sur chemin.be, je vais vous le dire maintenant, ça fait 20 ans, je prends ce chemin depuis 20 ans, on m'a jamais rien dit. Bon, voilà, c'est. Qu'il soit privé, voilà, je n'en doute pas. Mais non, voilà, c'est. On peut y aller comme on veut, pour moi. D'où, voilà, ce que j'ai fait sur OSM. Et c'est là où je veux en venir. Où je voulais en venir, je devrais dire. Maintenant, voilà, pour les panneaux, par exemple, pour celui qui est apparu ici. Maintenant, voilà, c'est ça où j'en vais avec les motocrossmen. C'est de dire, oui, si on commence à avoir voilà, des gens en motocross qui passent par là. Parce que eux, je pense qu'ils sont littéralement interdits sur tous les bois, qu'ils soient publics ou privés. Enfin, privé, je suppose que bon, si c'est la personne à qui ça appartient, oui, il peut circuler dessus comme il veut, évidemment. Mais je vais dire, bon, je pense que c'est vraiment, voilà, quad et motocross. Je pense qu'ils sont littéralement interdits dans les bois, sauf autorisation, j'imagine, officielle. Ou si c'est un truc privé, que c'est leur terrain, tout simplement. Mais là, je comprends, par exemple, qu'on remette des panneaux, par exemple, pour dire, hé, c'est privé. Qu'on resserre un petit peu la vis, quoi. Si on commence à revoir, enfin, parce que, comme j'ai dit, j'en ai déjà vu, voilà, sur ce tracé, par exemple, sur le vicinal. Ça a été qu'une ou deux fois, on est d'accord, sur, bon, des dizaines, hein, mais c'est déjà arrivé, ça c'est vrai. Et là, je peux comprendre qu'on resserre la vis, qu'on remette un panneau de dire, c'est quand même privé, les gars, faites pas n'importe quoi non plus. Non, voilà, on veut bien vous laisser passer en vélo, à pied, ok, soit, mais non, vous passez pas en truc. Ça, je comprends, et c'est là où je veux en venir. Celui qui, par exemple, voilà, j'ai dit près de la barrière, ici en G, donc sur truc, sur chemin.be. Ça, par contre, elle est là depuis beaucoup plus longtemps. Alors, ça, je peux de nouveau vous le montrer vite fait là-dessus. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà, la photo a été prise le 25 septembre, pardon, 2022. Voilà, et vous pouvez le voir ici en haut, c'est assez discret, je ne dis pas, mais il y a bel et bien ce panneau-là, rouge, qui est le même, hein, bon, on est d'accord. Et il est là depuis plus d'un an, lui, donc voilà, c'est pas neuf. Et l'autre que d'ailleurs je n'ai jamais remarqué, je vais être très honnête avec vous, celui qui est plus à gauche par là, comme je vais dire, je l'ai jamais remarqué, j'ai seulement vu en faisant le screenshot, j'ai vu, tiens, un autre panneau là, en fait, à côté, et que j'ai jamais vraiment, jamais fait gaffe, quoi. C'est, ouais. Ils sont vraiment pas à vue, ils sont pas évidents, quoi, voilà. Vous allez me dire, ouais, bon, la barrière elle est évidente, hein, n'exagère pas non plus, hein, mon gars. Ça, on est d'accord, bon, je ne le nie pas, hein, bon, voilà.
Mais je me répète, voilà, moi ça fait 20 ans que je connais ce chemin, ça fait 20 ans que je passe dessus, on m'a jamais rien dit, j'ai jamais eu quoi que ce soit. Voilà, bon. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple, par exemple, où il y a une discordance, je trouve, entre, voilà, réalité légale, théorique, et réalité pratique, et on n'a pas besoin d'aller très loin pour ça. On peut juste sortir un petit peu ici, et c'est donc le bois de la Neuville. Donc, qu'on peut diviser en deux, je vais rapidement faire. Donc, ici, vous avez une partie, enfin, vous avez une première partie qui est privée, mais j'ai envie de dire qui est vraiment privée. Donc, c'est là où il y a le vicinal 713 qui continue. Techniquement, c'est juste une petite partie. Vraiment, après, il est dans les bois de Rognac, en fait. Puisqu'il, comme vous pouvez le voir ici, il traverse ce qui est à ce moment-là maintenant le ruisseau de la Neuville. Et là, en fait, il est à Flémal à ce moment-là. Donc voilà, il remonte. Là, il passe même carrément par la réserve de Rognac. Là, il y a un petit morceau. J'essaierai peut-être de vous en parler un autre jour, mais là, c'est pas l'idée aujourd'hui. Donc voilà, on va passer. Donc tout ça est privé, voilà. Donc ça, vous pouvez le voir clairement sur ce travail. Il y a que dalle, là. C'est vraiment. Il y a quelques traces ici, voilà. Littéralement dans la réserve de Rognac. J'imagine que c'est juste des gens qui visitent. Enfin, parce qu'il y a des visites guidées, donc hein, voilà. J'imagine que c'est juste des gens voilà, qui sont en visite, qui prennent une trace travail pour Dieu sait quelle raison. Bon, voilà. On voit que c'est quand même un petit peu plus loin, mais ça va pas si loin que ça. Bon, enfin, voilà, comme vous avez compris, il y a personne qui y va là-dedans. Et ça, pour moi, c'est privé, privé, voilà. Ça, on est bien clair, on est bien d'accord. Maintenant, vous avez une autre partie donc, du bois de la Neuville ici, donc qui lui est coupé. Donc, vous pouvez voir une barrière ici donc, qui coupe, voilà, qui va jusque-là. D'ailleurs, j'aurai une petite anecdote après, mais bon, je vais d'abord vous expliquer un petit peu quoi. Ici, qui est coupé donc, donc là, c'est toujours le Villancourt, par contre, qui continue sa remontée. Voilà, et là, la source, elle est ici près de la route de Serein. D'ailleurs, ça, j'ai fini de le redessiner il n'y a pas très longtemps. Juste, hein, bon, pour me vanter, je suppose. Non, je sais pas, voilà, j'ai juste envie de le dire. Mais en réalité, donc, vous allez me dire, ok, donc, qu'est-ce qu'il a ce bois-là? En réalité, il est aussi privé. Le truc, c'est que, donc, ok, vous allez me dire, oh, quoi? Donc, revenons sur chemin Pobéo ici. Maintenant, descendons là-bas aussi, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques sentiers et chemins qui sont mentionnés également. Donc ici, vous avez un I10, un I7, un I8, un I11. Ici, vous avez l'ancien chemin vicinal numéro 7 de Neuville-en-Condro, qui apparemment, enfin bon, c'est une longue histoire, de nouveau, c'est pas le but ici, mais enfin bon, soit c'est, on va dire que c'est le chemin historique, parce qu'apparemment le vrai chemin, entre guillemets, c'est celui-là. Mais ça, bon, c'est une autre histoire, c'est pas important. Ici, vous avez un I5 qui traîne, là, vous avez I14, je crois que c'est littéralement rien, ça. Yeah, c'est vraiment juste traverser la rue. Je sais d'ailleurs même pas pourquoi c'est mis comme ça. Enfin bon, peu importe, on s'en fout. Et ici, I3, c'est la piste cyclable, en fait. Donc, voilà. Donc, vous allez me dire maintenant, ok, pourquoi tu me sors que c'est privé? Et ça, je vais vous le montrer, hein, tout simplement, voilà. Il y a des panneaux, parce que, voilà, bon, hein, ils sont quand même pas cinglés, voilà. Voici les panneaux en question. Donc, voilà, bon, je savais lire, je ne doute pas, mais bon. Donc, le bonhomme de ville est une propriété privée dans sa totalité. Il n'y a aucun chemin public. Propriété privée de nouveau, ok, soit. Donc voilà, cependant, les promenades sont tolérées de 8 heures à 18 heures dans le calme et les chiens en tenue en laisse. Dire, ok, d'accord. Sur les chemins balisés par un point bleu. Déjà ça, par exemple, pour connaître un minimum de ce coin-là, ce fameux chemin, ces chemins balisés par un point bleu, les points bleus en question, ce sont des points peints sur des arbres, tout simplement. Aux abords du seul chemin, techniquement, parce que ça, on va y venir maintenant. Enfin non, il y en a deux, techniquement, mais c'est littéralement juste un point bleu sur des arbres de temps en temps. C'est pas genre un balisage clair, enfin clair. C'est pas un balisage, on va dire, vraiment évident ni rien, quoi. À la limite, ça pourrait passer pour des arbres. Ah tiens, des arbres qui vont couper parce qu'ils ont été marqués, quoi, par exemple. Bon. Donc, qu'est-ce qui est concerné ici? Donc, vous avez allée principale vers le Richera. Ok? Donc, le Richera, qui sûrement, donc ici, c'est le ruisseau de Villancourt, de nouveau, donc, hein, bon, voilà. Donc, l'allée principale ici, en gros, c'est ceci. Donc c'est un long chemin, techniquement il est mis en sentier, mais c'est un chemin réellement. Donc c'est un long chemin qui est pas vraiment très intéressant, pour être honnête.
Et bon, je vais y venir après, bon. C'est pas super excitant, bon, soit. Techniquement, c'est même pas, je pense, accessible au vélo. Mais ça, c'est pour ça que j'ai un knob reader ici d'ouvert, on l'aurait peut-être remarqué. Mais bon, je vais y venir après. Donc ensuite, qu'avons-nous? La nouvelle piste cyclable sur la route, le long de la route, pardon, de Serein. Je vais dire, ouais, ça pour moi, c'est pas vraiment dans le bois, par exemple. Bon, c'est à côté de la route, tout bêtement, bon. Mais bon, ça, pour moi, c'est un peu genre. Ça peut. Ah oui, à ce chemin qui n'a limite rien à voir avec le bois, quoi. Bon. Mais soit, bon, peu importe. Et enfin, nous avons rejoint le complexe sportif par le bas communal. Ça, je pense que. Enfin, c'est pas je pense, j'en suis à peu près sûr. En fait, ce sentier ici, et possiblement les deux petits à côté, ça, mais. Bon, en gros, c'est cette partie-là. Accessoirement, ce qui n'est pas noté ici aussi, c'est qu'il y a également donc ceci qui est, je pense, considéré comme accessible en tout cas. Donc il est mis comme chemin vicinal numéro 7. Comme je dis, ça je pense, enfin, c'est pas je pense, ça c'est le chemin vicinal 7, on va dire, historique, qui a apparemment été remplacé officiellement, entre guillemets, par celui-là. Mais quand vous regardez, par exemple, sur l'atlas vicinal, même avec les corrections, on va dire, officielles, justement, c'est un peu compliqué, toute cette histoire. C'est pour ça que je veux pas trop m'emballer là-dessus pour le moment. Mais en fait, enfin, ce serait ça le chemin vicinal numéro 7, plus, on va dire plus une partie de la route de Serein, enfin, ce qui est devenu du moins la route de Serein maintenant. Mais bon, voilà, c'est ce que je dis, c'est pas vraiment le but pour le moment. Ce qui me fait dire que c'est un chemin accessible au public ici, qui n'est pas noté par exemple sur le truc ici, sur le petit panneau, c'est qu'en fait c'est un tronçon d'un itinéraire balisé du syndicat d'initiative de Serein, donc, et que je vais imaginer qu'ils n'iraient pas vous envoyer dans un truc vraiment privé, quoi. Bon. Donc pour moi, ça c'est aussi public. D'ailleurs, c'est pour ça donc, je vais en venir avec les plans ici. Enfin, ouais. À la limite, ouais. Alors, venons au plan maintenant, voilà. Donc ici, nous avons des plans de la commune de Neupré, donc des plans officiels, là, on est d'accord. Là, comme vous pouvez le voir, il y a le logo qui est moche, honnêtement. Enfin, bon, soit. Question de goût, ça, je suppose. Donc, zoomons un petit peu. Oh, non, je veux pas... Non, arrête de faire ça, merci. Ok. Donc, allons, voilà, dans le bois de la Neuville, ici. Donc ici, vous l'aurez peut-être vu, c'est Neuville à vélo. Donc, comme vous pouvez le voir, donc, l'allée principale vers le Richard, comme il est mis, elle n'est pas notée ici, donc il n'y a rien. Donc, pour moi, en gros, elle est, entre guillemets, interdite au vélo. Maintenant, voilà, je ne vais pas le nier, je l'ai prise en vélo, hein, bon. Ici, donc, fatalement, la piste cyclable, évidemment, elle est accessible au vélo, ça n'aurait aucun sens, sinon. Vous avez donc le petit CV7 qui est là. Donc, c'est pour ça aussi que je pense que il n'est pas noté sur le petit panneau, mais je pense qu'il est lui aussi accessible au public. Alors, comme vous pouvez le voir ici, enfin, je vais peut-être zoomer un petit peu plus, voilà. Il est en rouge, ce qui signifie que c'est juste pour VTT. Et pour être honnête, pour avoir utilisé, c'est vraiment un chemin en piteux état, qui est très rocailleux. Dès qu'il y a un peu de pluie, c'est boueux, mais vraiment bien boueux. C'est, ouais, bof. Maintenant, on peut voir que j'ai Neupré à pied maintenant ici. Donc c'est de nouveau le même truc, hein, en gros. Sauf que sur les tracés à pied. Enfin, les chemins et sentiers utilisables pour les randonneurs. Donc là, par contre, maintenant, nous avons donc l'allée principale là, du Ridichara, peu importe, qui est notée en rouge. D'ailleurs, donc ça veut dire que c'est, je pense, assez difficile si je me souviens de leur légende sentier de randonnée, ok? Ah oui, c'est en noir, c'est vraiment sportif difficile, ok. Mais bon, c'est quand même genre, enfin, c'est surtout terre, herbe de ce côté-là. De nous, c'est pas un sentier le plus. Il est entretenu, ça je veux pas non plus dire qu'il est mal fait, mais là vous allez me dire, il est pas fait pour les vélos, tu viens de le dire, ok. Mais c'est vrai que trouver par exemple un sillage en vélo, c'est une plaie. Mais bon, voilà, maintenant vous allez me dire, oui, c'est pas fait pour les vélos non plus, donc voilà, c'est un peu, c'est pour ta pomme, hein, de ce côté-là. Ça, je comprends, je peux accepter cette critique. Donc nous avons le petit, comment? Nous avons le petit sentier ici, donc qui va, je sais plus comment il est noté ici dans le truc. Rejoindre le complexe sportif, ouais, voilà, donc ça doit être remappé, voilà. Ça doit être ceci, en gros, il y en a un autre là à côté, bon, je vois pas pourquoi lui serait bloqué par l'autre. De nouveau, évidemment, nous avons la piste cyclopétonne ici.
Et pareil, nous avons ici le petit morceau qui... le CV7, là, appelons-le comme ça, bon. Et en fait, c'est ça, donc... En réalité, donc, oui, c'est privé, de nouveau. Et, en théorie, donc voilà, sur OSM, par exemple, ici, ce que je devrais faire, c'est mettre tout ça en privé, sauf ceci, le mettre en permissif, et en plus avec des horaires et tout, hein, bon, voilà, de 8 à 18. Et section, donc il est mis en période de chasse, bon, évidemment, circulation est interdite partout, bon, ça c'est bon, c'est tout à fait normal, hein, on est d'accord. Bon. Donc ça, je devrais mettre, voilà, en permissif et trucs. Ça, pour être, je sais pas, je pense que je peux le laisser, je pourrais le laisser simplement comme ouvert, oui. Le CV7. Et puis cyclable, je dis, pour moi, c'est pour ça que j'en compte même pas, à la limite, vraiment. D'ailleurs, c'est ça, que je suis en train de penser à ça, moi, c'est con à dire, c'est parce que ça me vient en tête, genre. Ce serait donc, si on en croit ce bête panneau ici, ça veut dire quoi? Que genre on peut plus utiliser un piste cyclable après 18 h dans ce cas-là? Euh, je sais pas, hein, enfin, ça me... Ouais. Désolé pour le temps d'arrêt, c'est un peu... C'est un truc qui vient de faire un peu tilt dans ma tête. Ça doit me dire, qu'est-ce que c'est que cette connerie, finalement? C'est quoi, ça? Genre, quoi, après 18 h, tu dois te retaper la route bien dangereuse? C'est quoi? C'est absurde. Oui, je suis vraiment désolé pour ça, je suis un peu sur le cul, j'ai envie de dire ça, oui. Parce que c'est vrai que c'est maintenant que je me rends compte d'un peu la stupidité ici de ça. Mais on va y venir en parlant de stupidité, donc soit. Et ça, bon, c'est un chantier forestier, ok, bon, peu importe. Et ça, donc, ce serait de nouveau de le mettre en restrictif, pas restrictif, permissif, et donc avec les mêmes horaires. Ça me semble absurde de le foutre honnêtement en permissif. J'ai dit, il faut que j'y retourne, j'y suis plus allé depuis quelques mois. Quand tu auras genre vraiment tout, enfin, déjà, je sais pas si ça va rester comme c'était la dernière fois que j'y suis allé, donc toujours avec des gravillons et tout ça. Mais quand tu auras par exemple toute, comment, la signalisation et tout ça, mais moi je le mettrais comme piste cyclable, donc ce sera mis comme designated pour et les cyclistes et les piétons. Ce sera pas une couillonnade genre permissif avec des horaires, des couillons, ça n'a aucun sens, ça, bon. C'est vrai que j'avoue que ça vient de me truquer en tête, ça vient de me marquer, de me dire c'est complètement con comme truc, ça c'est quoi ça? Désolé pour cette petite tangente. On va revenir à où je voulais en venir. Ok. Donc en fait, c'est ça que je devrais faire ici. C'est mettre donc sans permissif. Ça, on va pas en parler, peu importe, bon soit. Donc mettre sans permissif. Ça, comme j'ai dit, le CV7, je pense que je peux le laisser normalement, ça, parce que il est même pas noté sur ce papier. Et comme je dis, la ville, enfin le syndicat d'initiative de Serein utilise ce tronçon comme pour un de ses itinéraires balisés, donc je suppose que c'est ouvert à tout le monde, peu importe. Donc voilà. Ok, donc tout le reste devrait être mis en privé, vous me direz dans ce cas-là. Le truc, voyons ce que Strava raconte. Maintenant, Strava, on est d'accord ici, est assez, on va dire, cohérent par rapport à ce qu'on vient de voir. Ça, c'est beaucoup plus éclairé, donc ça, c'est de nouveau l'allée principale, blablabla. Ici, nous avons le petit machin. Et ici, la piste cyclable, vous pouvez la voir, elle est à côté, là, voilà. C'est bien emprunté, déjà, honnêtement. Par contre, ouais, la Serein n'a toujours pas l'air vraiment d'être là, hein. Mais comme j'ai dit, ça, de nouveau, j'y suis plein depuis, voilà, honnêtement, quelques mois, bon. Donc j'ai pas vu s'ils avaient commencé à faire des travaux du côté sérésien. Apparemment, oui, c'est quand même bien emprunté. Donc, ok. Donc ça, c'est cohérent. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que il y a du passage ailleurs, hein, bon. Et vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien qui bloque, de nouveau. C'est un peu pareil que de ce côté-ci. Oui, voilà, ça c'est privé et vous pouvez circuler dessus. Enfin, vous pouvez circuler dessus, oui. Ça non, en théorie. En pratique, rien ne vous empêche de le faire. Et apparemment, bon, certaines personnes le font. Maintenant, oui, apparemment, ça a l'air quand même plus ou moins suivre un petit peu les règles de ce côté-là. Bon, je suppose qu'on est des gros sauvages à serein, bon, mais... Maintenant, oui, voilà, ce que je veux dire de nouveau, c'est qu'ici, la réalité théorique légale
pour moi, ne concorde pas avec la réalité pratique. Non, on est d'accord, c'est dans une moindre mesure ici. Bon. Maintenant, vous allez me dire, ok, bon, mais qu'est-ce que tu as fait en fait dans ce bois? Et ma réponse n'est pas grand-chose parce que je n'aime pas ce bois, tout simplement. Précisément pour ça. Parce que beaucoup de ces chemins, donc, sont. Enfin, tous les chemins sont privés, en fait. Bon, hein, voilà, c'est un bois privé, on est d'accord. Et à part les trucs où les gens, donc, sont autorisés à circuler, même, voilà, le CV7 ici, c'est très mal entretenu, tout bêtement. Je vais être honnête, moi, j'ai fait la plupart des trucs en vélo ici. Je fais par exemple ceci, descendre par là. Alors là, il y a une surprise assez étonnante que je reviendrai peut-être un jour dessus, mais bon, voilà. J'ai fait beaucoup de ces chemins et sentiers en vélo, comme par exemple le vicinal 7 historique, mais qui est dans un état lamentable, quoi. C'est genre, c'est un abandon, pour ainsi dire. C'est pas l'abandon, genre on ne sait pas circuler, mais par exemple en VTT, c'est. Et si tu trouves un siège là-dedans, c'est genre bonne chance, quoi. Et il y a quelques trucs que j'ai rajoutés par après, que j'ai mis en privé. Donc, voilà, il y a ceci par exemple. Il y a ce morceau-là, qui est une espèce de sortie. Enfin, bon, de nouveau, c'est pas le but ici de ce débriefing, qui devient un peu long, à mon avis, d'ailleurs, mais bon, soit. Et quand vous regardez, même sur ce travail, il manque des trucs, hein, sur OSM ici. Parce que là, par exemple, on voit qu'on dirait qu'il y a des chemins ou des sentiers qui passent. Il n'y a rien du tout. Bon, j'ai dit je n'aime pas ce bois. Principalement parce que voilà, il est super mal entretenu en dehors de des chemins vraiment empruntables théoriquement par la population. Et d'ailleurs, ça, c'est justement la petite anecdote dont je voulais venir. Il y a une note active ici, enfin une demande de correction, je vais dire ça comme ça. Donc voilà, il y a, peu importe, un anonyme ici qui dit, il y a un escalier ici à côté de la barrière. Et ça, je vous laisse deviner quoi, je peux vous le montrer sur chemin.be. Parce que donc la fameuse allée qui va vers le Richerat, bon, c'est stupide d'appeler ça comme ça, mais enfin bon, soit. Donc c'est ça, voilà. Et c'est au point B ici. Et voici en fait ce que c'est. Donc ce que Monsieur Anonyme ici sur ESM mentionne, c'est ça. Effectivement, c'est pas mappé ici sur ESM. Il y a juste la barrière en gros. Cette barrière-ci. Parce qu'en fait, pour vous expliquer très rapidement, donc, vous avez la barrière ici, donc, qui évidemment est là pour bloquer les véhicules donc motorisés, sauf ceux qui sont autorisés à aller dans le bois. Bon, on s'en est d'accord. Ce que vous ne voyez pas ici sur l'image, c'est que sur le côté, ici, il y a un panneau interdit pour les cavaliers. Et ça, en gros, c'est techniquement que pour les piétons. Maintenant, voilà, vous avez un vélo, vous pouvez prendre le vélo sur vos bras, vous pouvez passer. C'est pas évident, je suis d'accord, parce que c'est pas très large comme escalier, mais vous pouvez. Maintenant, si vous avez honnêtement, genre, un fat bike électrique qui pèse un âne mort, je sais pas vraiment si vous allez pouvoir traverser ça, ou alors vous êtes musclore, hein, mais bon, voilà, mais c'est aussi faisable en vélo. Ça, je dis ça comme ça, hein, bon, voilà. Et le truc, voilà, donc, c'est que, comme j'ai dit, je n'aime pas ce bois. C'est un truc que je pourrais faire, honnêtement, en 2 minutes, quoi. Et je n'ai pas envie de le faire parce que je n'aime pas ce bois. C'est aussi con que ça. C'est peut-être pédant, j'en sais rien. Bon, appelez ça comme vous voulez. Et peut-être qu'un jour, je me déciderai à le faire parce que j'ai rien de mieux à foutre un jour et que je me dis, yeah, ok, allez, faisons ça, et puis voilà. Mais je ne le ferai pas comme ils le disent, par contre. Ou en tout cas, comme le fameux panneau l'a indiqué. Je mettrai permissif, oui. Je mettrai permissif partout. Parce que de nouveau, il n'y a aucune différenciation ici entre le truc qui est permissif et le truc qui n'est soi-disant pas. C'est un peu de peinture sur des arbres. Ok, ça n'arrête personne, la peinture sur des arbres. Et par exemple, ici, pour prendre l'exemple, on va dire pratique vraiment que je connais, on va dire réellement. Donc ici, vous avez la fin du chemin du Montchérat, donc qui est le chemin numéro 1 vicinal de Sorin. Ici, vous avez le pont des Cosaques, voilà, ce petit pont ici. Donc là, vous êtes à la frontière avec Neupré et Sorin, donc, et là, vous arrivez au chemin vicinal 7, enfin, ou ce qui est censé être le 7, enfin, bon, peu importe, soit. Là, vous avez un tournant. Donc là, techniquement, vous quittez, on va dire,
Un truc qui est public, je pense qu'il est public réellement, lui. Ou en tout cas, bon, tout le monde peut l'utiliser, peu importe, il n'y a pas les limitations. Il n'est pas mis sur le petit panneau. Mais là, qu'est-ce que vous avez qui vous a dit que c'est privé? Vous avez un panneau, oui, un petit panneau rond des forces d'entrée, qui est planqué, genre, mais super haut dans un arbre. Dire, vous faites pas plus attention que ça, vous ne le voyez pas, tout simplement. Et vous pouvez, et vous continuez par là, et puis, voilà, c'est, vous vous en rendez même pas compte, en fait, que vous rentrez dans un truc privé où, théoriquement, vous n'avez rien à faire. Et de nouveau, voilà, moi, c'est ça le problème avec ce genre de choses, c'est la réalité théorique n'est pas la même que la réalité pratique. Et je comprends, sur SM, ça, voilà, je sais que c'est, bon, c'est le but évidemment de SM, c'est de mapper ce qui est sur le terrain, voilà, de mapper tout comme il faut. Mais moi, j'estime qu'il faut faire une différence aussi, voilà, entre une réalité théorique et une réalité sur le terrain. C'est pour ça que ça, pour moi, c'est un truc qui est tout à fait accessible à tout le monde. Ici, si je dois le changer un jour, ou si je me décide un jour à le faire, ou peu importe, je mettrai tout en permissif, je mettrai pas juste ce chemin-là en permissif. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui indique réellement. Tu sais, il y a ces panneaux que je vous ai montrés. Ce panneau, accessoirement, donc, que l'on soit clair, j'en ai déjà vu un, en vrai. Ce panneau fait la taille de ma main. Et soyons clairs, je suis pas un mec de 2 mètres qui a les mains de la taille d'une palette à pizza. Je fais même pas 1m70. Bon, donc ma main n'est pas genre gigantesque. C'est un truc qui peut se louper, mais facilement. Maintenant, ça présente, c'est plus à vue que genre le petit panneau là dont je viens de vous parler, qui est genre 3 mètres en l'air et que vous loupez. Si vous n'êtes pas littéralement en train de regarder en l'air quelque chose. Mais c'est quand même un petit machin de rien du tout. Je veux dire, bon. Voilà, ça peut aussi se louper parce que vous faites pas gaffe et peu. Voilà, bon. Maintenant, je vous donne un dernier exemple. Là, par contre, c'est différent. Enfin, c'est pas différent, mais. Si vous vous souvenez, donc, dans la vidéo sur. Quand j'avais été faire du repérage pour chemin PBE, je m'étais arrêté ici sur un sentier. Un peu. Et là, il y avait une barrière, je pense, en chaîne. Enfin, une chaîne plutôt, pas une barrière en chaîne. Il y avait une chaîne ici qui bloquait avec propriété privée. Comme vous pouvez le voir ici, par contre, là, j'ai dessiné ça. On va dire comme c'est mis. Maintenant, si vous regardez, par exemple, sur pas sur OSM, sur Strava, donc que je me trompe pas, voilà, ok, ouais, c'est un truc avec une espèce de pieuvre à côté, là, bon, soit. C'est juste l'allée des gens, je sais, mais enfin, bon, ça a l'air un peu bizarre, on va dire. Comme vous pouvez le voir, il y a du passage sur Strava aussi, ici. Maintenant, voilà, ici, par exemple, je n'ai pas du tout d'expérience pratique de ce coin-là. Donc là, j'ai suivi le truc comme il est. Ici, par exemple, je ne connais pas la pratique, je ne connais que le côté théorique, en fait, ici. Je sais que, voilà, ici, il y a une barrière, que oui, on peut passer comme on veut, hein, c'est comme je le dis même dans la vidéo, genre, je peux passer à côté, c'est un champ ouvert, il n'y a rien qui m'en empêche, bon, mais là, par contre, j'ai été vraiment, on va dire, scolaire, je veux dire ça comme ça, vraiment, dans les normes, j'ai mis, voilà, ça c'est public, on peut, ouais. Mais là, il y a un truc qui bloque, et à partir de là, c'est privé. Oui. Parce que je ne connais pas la réalité du terrain, la réalité pratique. C'est pour ça que, parce que vous allez peut-être me dire, c'est deux poids deux mesures. Mais non, pour moi, c'est pas deux poids deux mesures. C'est genre, je ne connais pas, donc, juste été visiter une fois parce qu'il y avait une note de nouveau de quelqu'un qui demandait quoi. J'ai été voir, parce que c'était sur mon chemin, tout simplement. Voilà, la note, d'ailleurs, hein, vous pouvez voir, la note n'est plus là. Hein, il n'y a plus rien. Et voilà, point. Mais je ne connais pas la réalité pratique de ça, donc j'ai mis la réalité théorique. Maintenant, elle a l'air différente, bon, oui, mais je ne la connais pas, donc je n'ai rien fait. Voilà, je sais pas honnêtement si ces explications seront claires, ou sont claires, mais alors j'aurai peut-être des critiques honnêtement qui me diront, non, écoute, c'est pas comme ça qu'on map, hein, sur OSM. Moi ici, en gros, ce que je viens d'exposer, c'est ma logique tout simplement, c'est, voilà, je fais comme ça me semble réaliste, ça me semble raisonnable. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont me dire,
Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Écoute, il faut vraiment que tu restes dans les règles, on va dire, légales, théoriques, comme je l'appelle ici. Donc, mais vraiment dire, voilà, si c'est un chemin privé, même s'il y a du passage, c'est un chemin privé, tu le notes comme privé. Moi, ce n'est pas mon avis, voilà, je viens de vous le dire, hein, bon, je vais vous l'expliquer en long et en large, en gros. Mais pour moi, voilà, c'est plus logique. Je vais dire, OSM, je veux pas dire c'est genre un plan par les gens pour les gens, mais on pourrait voir un peu ça comme ça, en fait. C'est un truc collaboratif, voilà, que les gens utilisent par après pour, voilà, se diriger et tout ça, bon, tout bêtement. Donc, pour moi, ça me semble logique de dire, oui, vous pouvez aller là, oui, oui, il y a des trucs privés, ok. Mais vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème, on va pas vous engueuler, vous n'allez pas avoir une amende, il va rien vous arriver, et bon, vous pouvez aller, voilà, il n'y a aucun problème. Ici, c'est pareil, je veux dire, j'ai fait d'autres sentiers, chemins. De nouveau, on m'a jamais rien dit, j'ai jamais rien eu. Mais non, vous allez me dire, j'y vais beaucoup moins souvent au bois de la Neuville qu'ici. Bon, ça, je suis d'accord. Bon, mais j'ai jamais eu de problème non plus là. Bon, voilà. Et le dernier truc que je dois vous montrer, j'y suis allé qu'une seule fois pour ça, donc voilà, c'est pour ça que j'ai juste mis la réalité théorique de ce côté-là. Donc voilà, je sais pas si ce débriefing aura été clair pour vous. Je sais que je suis pas vraiment doué pour les explications, hein, au cas où je ne serais pas assez évident. J'essaie de m'améliorer, mais bon, ça prend du temps, j'imagine. Et puis bon, j'ai plus 10 ans non plus, donc j'ai un peu mes habitudes, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces explications ont été utiles, claires, je sais pas trop, bon voilà. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez, voilà, ce sera apprécié. Et à la prochaine, je pense que la prochaine vidéo, tout simplement, ce sera la suite ici de ce petit tour dans les bois. Donc là, on reprendra là où s'est arrêté la première vidéo, donc ici sur le pont entre Fehmarn et Sorin, pour reprendre le sentier de Villencourt, donc le vicinal 51 d'Ivoramais. Donc voilà, on se retrouvera là. Donc à la prochaine. Salut!